Il est ressuscité. 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 Oh, il est vraiment ressuscité. Il est ressuscité. Mon Jésus est Il là. est ressuscité. Il est ressuscité. Il nous l'avait promis et il est là. Il avait promis. Hey. Comme il avait promis. Comme il l'avait Comme promis. il avait promis. Parler de Jésus-Christ de Nazareth ce matin. Nous sommes dans la joie parce que Christ est mort et ressuscité. Et nous avons parlé de la souffrance de Christ, son angoisse, son humilité, les grumeaux de sang qui coulent, sa puissance, sa force, sa capacité à aller triompher du péché pour nous. Et maintenant, nous allons parler de la victoire de Jésus-Christ de Nazareth. La victoire que Christ a remportée à la croix. Il y a plusieurs victoires. Père éternel, étant t'aimer puissamment, bénis-moi. Bénis mes frères qui vont écouter la victoire de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils soient édifiés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà. Je suis Michael Boguy, je suis disciple de Christ, je suis serviteur de Dieu vivant. La victoire de Jésus, qu'est-ce que c'est? C'est le triomphe de Jésus sur Satan. C'est-à-dire, c'est le rachat de notre vie. Jésus rachète notre vie en allant mourir à la croix et triomphe de Satan. Jésus a certes été amené par l'Esprit de Dieu, livrer un combat à Satan au désert. Mais je suis convaincu que la plus grande bataille de Jésus sur la terre a eu lieu dans le jardin de Gethsémani. Oui, le jardin de Gethsémani. Et son triomphe à Golgotha à la croix. C'est là-bas, à Golgotha à la croix. Si on revenait un temps soit peu sur le combat du désert, quel symbole derrière le combat du désert? Jésus est plongé par immersion. Quand il sort, l'Esprit de l'Éternel descend et dit, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis tout mon amour. C'est-à-dire, la parole de Dieu veut dire, tu es baptisé. C'est Dieu qui dit ça, mon esprit t'a révélé à toute l'humanité entière par ma parole que j'ai prononcée. Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici, les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venu sur lui. Descendre comme une colombe et venu sur lui. Cet esprit-là de Dieu, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe venu sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ou dans d'autres versions, en qui j'ai mis tout mon amour. Maintenant que ton identité est révélée à tous, je t'envoie croiser le fer avec Satan, confronter la puissance que je t'ai donnée à celle de celui qui a vaincu Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Va mon fils, va faire le test final de ta victoire sur les ténèbres représentées par Satan à l'issue du combat dans le désert. Jésus a effectivement triomphé de Satan. La Bible déclare qu'il est sorti de ce combat encore plus puissant. Matthieu chapitre 1 verset 11. Alors l'Esprit conduisit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. Jésus répondit, il est écrit. Il est écrit toujours. L'homme ne vivra pas seulement des pains, mais de toute parole de Dieu prononcée, c'est-à-dire toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors le diable l'amena dans la cité sainte, le plaça tout au haut du temple et lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas car il est écrit, il ordonnera. C'est-à-dire donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur le même de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main de l'Éternel, ton Dieu. Le diable l'amena encore sur une très haute montagne là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il lui dit, tout cela je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. Alors Jésus lui dit, va-t'en Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Là-dessus le diable le laissait, et voici que les anges vinrent se mis à le servir. Donc Jésus a triomphé de Satan au désert. Gethsémani est par conséquent un lieu de conquête où Jésus remporta l'une de ses plus grandes victoires. Raffermissement. Selon Hébreux 5, verset 7 dit,
Jésus offrit des prières, des supplications qu'il fut exaucé en réponse à ses pétitions. Un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Luc 22, 43. Arrivé à la fin de ses prières, Jésus ne luttait plus intérieurement. Il était prêt pour l'épreuve qui l'attendait. Il tendit la main pour saisir la coupe devant laquelle il avait reculé. Selon Jean 18, 11, tout ce qui venait de la main du Père, même ce qui était le plus amer, était meilleur que tout ce qui venait de la main du monde, même ce qui était le plus dur. Jésus dit à ses disciples, voici le reproche où le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Matthieu chapitre 25, 45b, 46a. Ceux qui venaient pour l'arrêter s'attendaient probablement à ce qu'il tente de leur échapper. Au lieu de cela, il avançait avec confiance à leur rencontre. Jean 18, 4. À partir de ce moment, il était la seule personne dans la foule à garder son calme. Il traversa toutes les scènes suivantes avec une tranquillité, une sérénité, une dignité déconcertante qui constitue la merveille des âges. Au lieu d'être la victime, Jésus était le vainqueur, celui qui triomphe. Dans le lieu du conflit, il remporta la victoire. Quand nous sommes dans notre Gethsémane, nous devons regarder vers le Seigneur pour trouver notre force afin de triompher de Satan. Avec l'aide de Dieu, nous pouvons relever tous les défis comme Christ l'a fait. 1 Colossiens chapitre 10, verset 13. Les tentations que vous avez connues ont toutes été de celles qui se présentent normalement aux hommes. Dieu est fidèle à ses promesses. Il ne permettrait pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais au moment où surviendra la tentation, il vous donnera la force de la supporter, ainsi le moyen d'en sortir. Hébreux chapitre 13, verset 5 dit que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. À Gethsémane, Jésus devait un oui. D'un prix infini, Dieu pouvait, comme toujours, manifester sa miséricorde divine. Là réside toute la différence entre Jésus et tous les autres libérateurs que le monde ait connus. Aucun esprit humain ne peut entièrement comprendre de telles souffrances aussi longtemps que le Père ne le désire pas. Longtemps que le Père ne désire pas. Et longtemps que le Père désire le révéler. Parce que c'est un mystère. La souffrance de Christ est un mystère. La victoire de Christ est un mystère. C'est de Dieu et de Dieu seul que nous pouvons avoir la connaissance profonde de la victoire de Jésus. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous découvrons plusieurs mystères de la présence de Jésus à Gethsémane. Lieu de désespoir, de déception, de solitude, mais également un lieu de supplication, de soumission et d'affermissement. Ces vérités nous apprennent que la voie vers la victoire passe par notre soumission à la volonté de Dieu. Le plus difficile consiste à aligner notre volonté sur celle de Dieu. Pourtant, ce fut le secret de la victoire de Jésus. Et ce sera toujours notre secret. Si nous faisons de Dieu la priorité, si nous alignons tout pour que c'est Dieu qui soit glorifié, nous triompherons toujours de Satan. Notre soumission comprend l'obéissance au commandement de Dieu concernant l'entrée dans la vie chrétienne et la vie fidèle en Christ. Elle passe par l'immersion en Christ de l'enfant de Dieu repentant. Marc chapitre 7, verset 7, Acte 2, 38, Galates 3, 26, 27. Pour ceux qui ont fait cela, elle passe par une vie vécue selon les désirs du Seigneur. Ceux qui n'ont pas fait cela doivent retourner vers lui aujourd'hui. Acte 8, 22, Jacques 5, 16, ce oui très cher de la volonté humaine du Fils sauve tout le genre humain parce que c'est la seconde personne de la Trinité qui le prononce en tant qu'homme. L'homme devait réparer, mais ne le pouvait pas. Prisonnier qu'il était de son Dieu, il devait s'extirper à cause du péché adamique. Dieu de son côté pouvait nous sauver, mais n'avait aucune dette à payer à lui-même. Ainsi était-il nécessaire que ce fût la volonté humaine du Dieu Fils qui nous sauva. Oui, un homme paye la dette de ses frères humains. Et ce rachat est universel parce que c'est un Dieu qui porte cette volonté humaine. La volonté humaine du Christ était assumée par la personne divine du Fils, sauve notre nature et nos volontés qui pourront désormais aimer comme Jésus aime. Telle est l'admirable raison qui rend le oui prononcé par Jésus à la volonté du Père à Gethsémane décisive pour le salut du genre humain. Dans le jardin d'Éden, l'homme exerça son libre arbitre, rejeta la volonté de Dieu et détruit sa relation à l'Éternel. Dans le jardin de Gethsémane, un autre homme exerça lui aussi son libre arbitre,
fit preuve d'amour pour la volonté de Dieu et restaura ainsi la relation entre l'homme et Dieu en allant à la croix mourir pour nous. Ces 3 hommes, Pierre, Jacques et Jean, avaient été avec lui dans la maison de Jairus lorsque Jésus avait ressuscité la jeune fille. Jeune fille, lève-toi. Marc chapitre 5, verset 41. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En ce moment, les disciples avaient vu Jésus en maître de la mort. Puis sur le mont de la transfiguration, il avait contemplé Jésus tel qu'il est dans une supériorité absolue sur la mort. Transformé et pourtant en conversation avec Moïse, Élie au sujet de sa mort qui allait s'accomplir à Jérusalem. Luc chapitre 9, verset 31. Enfin, à Gethsémani, il voit Jésus qui s'incline et se soumet à la mort. Quelle étrange progression que vit Pierre, Jacques et Jean. Ce Jésus, maître de la mort, supérieur à la mort, se soumet à la mort? Oui, ce n'est pas étrange. C'est ton péché, c'est mon péché. C'est nos péchés qu'il a décidé de supporter pour que moi et toi, nous ayons la vie éternelle. Jésus a remporté la victoire sur Satan de façon spectaculaire. Satan ne peut plus nous accuser. Une fois que nous disons à Satan, arrière de nous au nom de Jésus, il recule. Il a été vaincu. Maintenant, il a été vaincu et sa défaite totale aura lieu dans l'Apocalypse, où il sera lié, jeté dans le temps de feu pour l'éternité, avec ceux qui ont décidé d'être à lui. Mais Jésus a remporté la victoire sur Satan. Que l'Éternel te bénisse et que tu saches que Christ a remporté une victoire exceptionnelle et que maintenant tu es libre et que tu peux encore opérer dans le surnaturel par la puissance de Christ que nous allons égrener dans un autre chapitre dans le nom de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse, que sa grâce se manifeste à jamais dans le nom de Jésus. Père, bénis mon frère et ma soeur qui vient d'écouter la victoire de Jésus-Christ de Nazareth, son triomphe sur Satan, qui nous donne la victoire à compter d'aujourd'hui et maintenant nous sommes plus que vainqueurs. Et nous pouvons dire à Satan, arrière de nous, il dégage dans le nom de Jésus. Parce que la puissance de Dieu est avec nous. Merci Seigneur. Bénis-nous, bénis nos frères et sœurs, en leur rang grade et qualité. Accompagne-nous à notre aller, à notre retour du travail. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Je vous aime.